Europe 1. Hélène Jouan, le départ de Florian Philippot du Front National et dites-vous, le dernier soubresaut de la présidentielle. Eh oui, ça y est, c'est fini. On peut passer à autre chose. On croyait avoir tout connu avec cette présidentielle. Un président empêché d'être candidat, le candidat officiel à sa succession qui, après un score humiliant, a tiré le rideau derrière lui. Aujourd'hui, au PS, tout est à vendre, du siège à l'héritage. Une droite à qui la victoire était promise, qui mit le favori des sondages au tapis, renvoya un ex-président à ses conférences et se choisit un candidat qui, de Karim Dansila, plongea son camp pour un moment, en tout cas, dans la déroute et les déchirements. Et enfin, un presque inconnu qui rafle à la mise et qui est aujourd'hui président. Que vient faire Philippot dans cette affaire ? Eh bien, son départ met un point final à la décomposition, recomposition de cette présidentielle. L'artisan du Front National Social, celui qui mit en adéquation pour Marine Le Pen les vieilles lunes du parti d'extrême droite avec la nécessité d'être à l'écoute de tous ces Français fragilisés par un sentiment d'abandon, en s'appuyant notamment sur le rejet de l'Europe pour faire accroire à cette protection. Eh bien, cet artisan-là parti, Marion Maréchal parti également, c'est tout le Front National aujourd'hui qui vacille. Alors va-t-il retourner à ses vieilles anciennes promesses d'un recroquevillement certain ? Est-il en mesure de définir un nouveau corpus ? Marine Le Pen, surtout, est-elle capable d'inventer cette ardoise magique qui effacerait ce qu'elle a montré d'elle-même ? Elle et son parti vont consacrer de longs mois à cette lente reconstruction. En attendant, elle et son parti ne seront guère audibles pendant de longs mois. Du coup, il reste qui et quoi ? Il reste Macron contre Mélenchon. Emmanuel Macron et sa légitimité des urnes. Jean-Luc Mélenchon, seul survivant du chaos de cette présidentielle. Le départ de Florian Philippot ne pouvait mieux tomber pour lui. À quelques heures de sa démonstration de force, le leader de la France Insoumise ne s'y est pas trompé, appelant les fâchés, ceux qui ne sont pas fachos, a-t-il dit, à le rejoindre. Alors ils ne seront pas tous à la Bastille demain, c'est trop tôt, c'est trop rapide, mais les fâchés de Macron n'ont plus que lui aujourd'hui, Mélenchon. Et le président de la République devrait y prendre garde et avoir toujours en tête sa base électorale réelle, celle du premier tour de la présidentielle. Ce n'est pas en traitant de râleurs tous ceux qui s'inquiètent de sa politique, comme il l'a fait hier dans les rues de Marseille, que le président convaincra de la justesse et de la justice de celle-ci. Hélène Jouan. Vincent ? La scène politique française, ça ressemble un peu au Moyen-Orient, c'est la décomposition générale, et il faudrait être prophète pour savoir ce qui va se passer. Mais expliquez-moi, Florian Philippot, il va faire quoi ? Il va vivre de quoi désormais ? Il est quand même encore député européen, il est quand même encore conseiller régional du Grand Est, donc d'abord il a de quoi vivre, et puis après tout, et c'est vous tout à l'heure qui m'avez suggéré cette petite idée, Florian Philippot pourrait peut-être après tout débarquer sur une télé ? Le chroniqueur. Oui, ou retourner dans son administration. Oui, aujourd'hui, il a quand même encore 2 mandats électifs, alors qu'il lui ôte une tribune effectivement importante. Donc c'est ça son problème, un des problèmes parmi d'autres. Rappelez-nous, il était narque, mais j'ai oublié son corps d'origine. On l'a vérifié. Administration générale. Administration générale. Bon, Non, très bien. Inspection générale d'administration. Inspection générale de l'administration. C'est le matin. Hein. Vincent, oui, c'est la caractéristique de ces figures libres. Elles prennent place dans cette matinale. Europe 1.